Ensuite, voyons les artefacts de pouvoir. Là, c'est pareil, nous avons les artefacts qui sont réservés aux troupes mortelles et les artefacts qui sont réservés aux démons. Comme pour les traits de commandement, je ne vais m'appliquer qu'à vous parler des artefacts qui sont pour les démons ce soir. Donc, les armes démoniaques. Ces 6 trucs-là, je vais dire des trucs, sont pour moi l'expression typique du on a fait des armes. Pourquoi on a fait des armes? Parce qu'on le fait dans tous les Battle Tomes. Ok. Est-ce qu'on s'est interrogé une seule seconde si les troupes, enfin les unités héroïques démoniaques, enfin de type démon, dans Tzeentch avaient une quelconque utilité au corps à corps? Non, c'est pas grave, on va quand même leur filer des armes au corps à corps. Bon, écoutez, on va les passer en revue très rapidement. Lame de feu mutant. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si le jet de touche non modifié pour une attaque de cette arme donne 6, l'attaque inflige 2 blessures mortelles à la cible, en plus de tout dégât normal. Bah écoutez, au-delà du fait que c'est pas... Alors, ce serait sur n'importe quel autre type d'unité, enfin dans d'autres armées, et ben je le prendrais 2 blessures mortelles en plus des dégâts normaux, je le prendrais. Pourquoi pas? Mais là... c'est sur du mortel, c'est sur du disciple, c'est sur du héros démon, et bon bah c'est réservé aux armes de mêlée. Si cette arme-là, elle pouvait s'appliquer à n'importe quelle arme, pourquoi pas dans certaines configurations, à ce moment-là, aller la mettre sur la baguette du Lord of Change. La baguette du Lord of Change, je vous rappelle très rapidement, elle fait 2d6 attaques. Donc, 2d6 attaques, c'est quand même un score qui est possible, qui est un potentiel de d6 pour toucher qui fonctionnerait. Malheureusement, là, ce n'est pas le cas. Ensuite, deuxième objet, arme consciente. Si le jet de touche non modifié pour une attaque d'arme de mêlée du porteur donne 6 et que la cible porte un artefact de pouvoir, la cible ne porte plus cet artefact de pouvoir. Si une arme a été choisie quand cet artefact de pouvoir a été sélectionné, l'arme redevient normale. Comment dire, c'est tellement de conditions. Il faut faire un 6. C'est sur une arme de corps à corps. En fait, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que pour dégager sur un 6 un artefact adverse, ça vous prend un artefact. Et c'est là où, en fait, le calcul, où la réflexion de la part du concepteur de règles, elle n'est pas bonne. C'est que ça, c'est le genre de choses que je verrais tout à fait au niveau d'un sort. Un sort, s'il est lancé, permet de dégager un artefact. Ou si le jet de touche, il est de 4 ou plus. Mais 6, c'est tellement restrictif, c'est pénible. Et puis surtout, sur les démons, on s'en bat les couilles, quoi. Troisième objet, lame du destin. Choisissez une arme de mêlée du porteur. Une fois par bataille, si le jet de touche non modifié pour une attaque de cette arme donne 6, vous pouvez remplacer un de vos dés de destin par ce jet. Pourquoi une fois par bataille? Bon, déjà, c'est sur du démon, donc ça saoule, mais voilà. Dites-vous que ça va saouler pour tous les objets. Mais pourquoi une fois par bataille? À chaque fois. Parce que là, ouais, mais tu comprends, tu gagnes un 6, c'est vachement fort, un 6. Ouais, mais sauf que tu fais pas un 6 à chaque jet de dés. Mais une fois par tour. Une fois par tour, si tu fais un 6. Voilà. Dévore-âme, choisissez, donc quatrième objet. Choisissez une arme de mêlée du porteur. Si un ou plusieurs héros ennemis sont tués par l'attaque de cette arme, une fois toute l'attaque du porteur résolue, ajoutez un quart d'attaque de cette arme jusqu'à la fin de la bataille. Bon, à part un Lord of the Change, absolument aucun de vos héros démoniaques ne va aller cogner du héros adverse au corps à corps. Hein.
Et ce qui est saoulant, c'est qu'en plus, il faut spécifier une arme précise. Donc en fait, il faut que vous vous organisiez à chaque fois que vous voulez taper. Dire, bah écoutez, j'ai mis l'objet sur son bâton de Tsench ou sur son épée. Du coup, je vais d'abord attaquer avec cette arme-là, puis ensuite avec cette arme-là, pour m'assurer de le finir avec cette arme-là. Est-ce que c'est con? Arme fantomatique, améliorer de 1 la caractéristique de perforation des armes de mêlée du porteur. Alors là c'est pas mal, parce que c'est les armes de mêlée, donc c'est toutes les armes de mêlée, donc ça va encore. C'est jusque là je trouve la moins pourrie de toutes les armes. Sceptre de Pyrofeu. Choisissez une des armes de mêlée du porteur. Si une ou plusieurs blessures infligées par cette arme sont allouées à un sorcier ennemi sans le tuer, ce sorcier ennemi ne peut plus dissiper du sort jusqu'à la fin de la taille. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Mais personnellement, comme c'est un objet qui est, vous voyez, qui cible un sorcier, j'aurais rajouté une petite ligne, moi. J'aurais rajouté en dessous, si la cible est un prêtre, soustrayez 1 à ses tentatives de lancement de prière. Vous voyez? Parce que je trouve que sorcier, ben c'est trop spécifique, en fait, ça restreint tellement l'accessibilité et l'utilité de l'objet. Il faut quand même se rendre compte que les artefacts, on les choisit. Et quand on choisit un artefact, c'est qu'en général, on est allé chercher un bataillon, donc... Oui, c'est du bonus, mais on n'a pas envie d'aller chercher... Enfin, en fait, à côté, il y a tellement d'artefacts intéressants que ça sert à rien de nous mettre des listes d'artefacts qui sont nuls. Ça n'a aucun intérêt. Au contraire. La ligne boit du café. Moi, je bois du café, ouais. Ça n'a absolument aucun intérêt de nous mettre des artefacts très intéressants à côté des artefacts sans intérêt. Enfin, nul. Parce que de toute façon, en fait, on va systématiquement aller chercher des artefacts intéressants. Alors que si vous nous mettez plein d'artefacts qui sont intéressants, eh ben, il y a effectivement, là on va voir juste après, le prochain artefact qu'on va voir, donc le prochain qui s'appelle donc des pouvoirs démoniaques, eh bien, c'est un artefact qui est très intéressant. Mais, du coup, comme il n'a pas d'équivalent à côté, on va systématiquement prendre celui-là. Et c'est dommage. Alors qu'en fait, à côté, vous nous proposeriez plein d'artefacts cool, eh ben, on aurait le choix, et du coup, on se dirait, oui, il est bien celui-là, mais il y a quand même des options de stratégie à aller chercher ailleurs. Et du coup, on aurait envie d'aller tester ces options de stratégie ailleurs. Ben là, non. Là, du coup, alors voyons les autres objets. Cette fois-ci, ce sont des pouvoirs démoniaques, donc ça ne s'applique pas qu'on appelle ça, aux armes. Alors, aura de mutation. Ajoutez 1 au jet de blessure et d'attaque des unités de démons de Tsench amis qui sont entièrement à 9 pouces ou moins du porteur. Je vérifie juste. Ils n'ont pas touché... Non. Donc ça, c'est le fameux pouvoir super fort qui fait que vous mettez ça sur votre héros de Tsench, donc soit votre Fluxmaster, soit votre Fate Skimmer, et vous le mettez derrière vos Flammer of Tsench, et boum, ils ont un +1. C'est +1 pour blesser, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, un +1 pour blesser, donc c'est très fort, Mais oui, ce Battletome a encore les syndromes des artefacts de taxe pas équilibrés. Mais oui, mais on est tout à fait d'accord. Mais on est tout à fait d'accord. On est absolument toujours dans ce qu'on disait juste avant. En fait, on n'est absolument pas dans la proposition une proposition de pluriel, une proposition d'options valables. Et du coup, où on force le joueur à faire un choix et à assumer ce choix. Là, il n'y a pas de choix, en fait, on va systématiquement aller chercher l'aura de mutation. À partir du moment où on va jouer des démons, on va aller chercher l'aura de mutation. C'est le plus fort, c'est tellement plus fort que tout le reste. Ensuite, source de puissance occulte. Vous pouvez relancer les jets de lancement et de dissipation pour le porteur.
Alors, comme on l'a dit plus tôt, eh ben, relancer des jets de dissipation, à part si vraiment ça met en péril une stratégie de votre armée ou une unité qui est très importante, vous allez faire en sorte dans la mesure du possible, de laisser passer les sorts adverses. Et vous pouvez relancer les jets de lancement. Non, vous n'avez pas besoin de relancer les jets de lancement, puisque de toute façon, quasiment toutes vos armées, à part si vous n'avez pas le choix, vous êtes trop ric-rac en termes de points, va inclure pour 120 points les Blue Scribe, qui est l'unité, quasiment le héros le plus utile de toute votre armée. 120 points, c'est très peu pour le bonus incroyable en lancement de magie qu'il apporte. Vous allez avoir vos Blue Scribe. Donc, de toute façon, cet objet magique, il est rendu caduque par la présence des Blue Scribe. Ensuite, aspect de Tsench. Si le porteur est sur le champ de bataille, jetez un dé chaque fois que vous... Je finis ça et je te réponds, Arcops. Si le porteur est sur le champ de bataille, jetez un dé chaque fois que vous dépensez un dé de destin. Sur 5+, vous pouvez jeter un dé et ajouter à vos dés de destin. Bon. « 5+, c'est très limité. À nouveau, pourquoi ne pas le faire sur du 3+? Parce que 5+, c'est nul. 5+, ça veut dire que vous allez réussir au cours de la partie à régénérer 1, voire 2 dés de destin max. Ça n'a aucun intérêt. Alors que sur le 3+, il reste la possibilité non négligeable de faire un 1 ou un 2, donc de ne pas pouvoir obtenir de vos dés de destin. Et quand même, ça vous permet de faire un petit roulement dans vos dés de destin. Et ça reste un choix d'artefact. Vous avez fait un choix, vous êtes allé prendre cet artefact-là et pas un autre. Enfin, vous l'assumez, quoi. Arcops. Le livre devrait normalement proposer entre prendre une chambre toute faite avec artefact et tout déjà choisi ou une chambre maison. Il n'y a que 2 Battletomes qui proposent ça, les Caradrons et Slaanesh. Mais oui. Et justement, moi, il y a quelque chose que j'ai trouvé plutôt bien avec le bouquin de Slave to Darkness. Alors, il y a plein de défauts dans Slave to Darkness, malheureusement. Mais ça, c'est parce qu'ils se sont précipités pour concevoir et sortir le bouquin. Mais j'aime beaucoup la façon dont sont présentées les sous-factions dans Slave to Darkness. C'est-à-dire que on a donc des traits de bataille, et on a systématiquement des choix. On a toujours le choix entre 3 objets magiques. On a le choix entre 3 traits de commandement. Et bien c'est ça c'est quelque chose que je pense qui devrait être systématisé en fait pour tous les bataillons. C'est en fait on a le trait de bataille, un trait de bataille spécifique à cette sous-faction, et les autres imposent de même le choix d'une maison toute faite largement supérieur au choix des maisons. Bah oui. Le problème c'est ça, c'est qu'on a trop souvent des... Alors, je trouve que mis à part certains bonus qui sont pourris, je trouve que dans l'ensemble, toutes les sous-factions des Disciples of Tsench sont intéressantes. Je dis pas qu'elles sont compétitives, mais ça donne envie de les tester. Leur défaut, en fait, c'est plus les bataillons, je trouve. Même la sous-faction qui met en valeur les Screamers of Tsench, le problème, c'est pas la sous-faction en elle-même. Son problème, c'est que les Screamers of Tsench, aujourd'hui, ont un War Scroll qui est peu intéressant. Mais il suffirait d'améliorer le War Scroll des Screamers of Tsench, et tout d'un coup, cette sous-faction, elle n'a pas besoin d'être mise à jour. Ça fonctionnerait, du coup. C'est ça le problème, en fait. Aujourd'hui, c'est que les Screamers of Tsench, pour leur coût en points, ne sont pas intéressants. Mais la sous-faction, il n'y aura pas besoin de la mettre à jour, je pense. Je pense que les Disciples of Tsench, au niveau des sous-factions, ça va pas trop mal. Au niveau des bonus et tout ça. En V3, ouais. Rassure-toi, les bataillons devraient être réservés uniquement aux batailles narratives en V3. Ah ouais? Ils feraient ce choix-là? Bah écoute, s'ils sont capables de poser leurs couilles, de faire un choix aussi
aussi restrictif pour la suite, pour la V3, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, hein? Bah ouais, pour imposer les listes à thème. Bah ouais, je comprends tout à fait. Si effectivement ils font ça... Bah, parce qu'en fait, comprenons-nous, aujourd'hui, le format compétitif, c'est uniquement du jeu égal à 2000 points. Bon, il y a certains formats à 1250 points ou 1500 points, mais aujourd'hui, faire un tournoi, c'est 2000 points. Et en partie égale. Alors que je pense que il pourrait être tout à fait intéressant de voir émerger des... oui, c'est ça, comme le changement de l'initiative qui va vraiment imposer un choix entre prendre le second tour ou de le laisser. Alors, sachant que ce que j'ai lu, je suis pas sûr, mais ce que j'ai lu, c'est qu'aujourd'hui, si on décide de ne plus prendre l'initiative, en fait, de laisser l'initiative à... En fait, si on joue en deuxième, je crois qu'en fait, on gagne un point de commandement supplémentaire. C'est ça, je crois. Si j'ai pas dit... Il me semble que c'est un truc qui a fuité sur la V3. Hein. Il va y avoir ça. Si on laisse le tour 1, si on laisse le tour 1 à l'adversaire, on gagne un point de commandement. Ou celui qui est en tour 2, celui qui est en tour 2, ouais, tu confirmes. Celui qui est en tour 2, aura un point de commandement supplémentaire. Ouais. Mais après, le truc, c'est qu'il y a ce que les gens balancent sur Internet et ce qui est réellement le cas. Est-ce que tu te souviens du tweet qui avait fait pas mal de bruit il y a maintenant 2 mois où un gars avait dit « Oui, j'ai des sources super sérieuses, ils vont retirer le double tour, va y avoir... comment ça s'appelle, la possibilité pour les troupes de tir de d'avoir la règle comme pour Warhammer 40 000, tenir position et tirer, c'est quand elles se font charger, en fait, de pouvoir immédiatement se prendre un tir de contre-charge. Ça a été dit pendant le Warhammer Fest, d'accord. Et il y avait quoi? Il se disait que l'armée de destruction qui serait mis en valeur pour la V3, ce seront donc des gobelins pirates sur dirigeable avec le squeak dirigeable, comme il y a un mec qui a fait une armée qui l'a rendu populaire avec plein de photos sur internet, comme ça. Et du coup, ça avait fait pas mal de bruit, ce tweet, à l'époque, surtout parce qu'en fait, c'était le tweet, il avait été fait par un mec qui est plutôt réputé au niveau des rumeurs sur la transmission d'informations, etc. Et tout ça. Et on a appris il y a un mois que non, c'était que des conneries. C'était que des conneries, et qu'en fait, le mec, il avait fait ça pour se faire mousser. Et effectivement, c'est vrai, on en avait parlé, on en avait beaucoup parlé, mais en fait, tout était faux. Il n'y aura pas de il n'y aura pas de tir de contre-charge pour les unités de tir, ce serait beaucoup trop fort. Ils retirent pas le double tour, ils l'ont confirmé cette semaine, la semaine passée. Et ils conservent le système d'initiative à tour de rôle. Et l'armée on savait que ce serait une armée de destruction, mais ce sera certainement pas les gobelins. Des gobelins pirates en dirigeable de Squig. Là, ce que j'ai compris, tu nous dis que ce qui est dit de façon officielle. Mais je suis d'accord avec toi. Mais ouais, moi je suis d'accord. Là, j'ai vu surgir aujourd'hui, gonfler et dégonfler l'information que ce serait, apparemment, pas mal de gens disent, oui, la fameuse armée de destruction, ce sera les Fimir, donc qui sont aujourd'hui développés chez Forge World. Et puis il y a plein de gens qui ont dit non, ils ont dit que les Fimir, ils ont dit que ce serait une armée neuve. Les Fimir, c'est pas une armée neuve, puisqu'elle est aujourd'hui jouable, donc plein de gens disent pas non, du coup ça va être les gobelins des plaines et les orques des plaines, donc chevaucheurs de loups, et des trucs comme ça, et on va avoir des gobelins avec chevaucheurs de loups, on va avoir ce retour de type de gobelin, un petit peu comme... là, l'unité, c'est quoi? C'est l'unité de Underworld, de gobelins. Kill ou Warcry? C'est Warcry ou Underworld? C'est Underworld.
Ouais, c'est ça, Wonderworld. Donc, les gros saillants de Ripa. Donc voilà, des gobelins dans ce style-là. Donc, est-ce que ce seront des gobelins de ce style-là? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça pourrait être... je pense qu'il y a pas mal de gens qui... le trailer de la V3 n'a pas l'air d'aller dans ce sens-là pour la nouvelle armée. Bon, je me laisse la surprise. Ouais. Bah, de mon point de vue, le trailer de la V3 pourrait fonctionner. Justement, c'est le trailer de la V3 qui a laissé penser que ce serait là avec le... Tu parles du truc en dessin, en dessin 2D. C'est ce trailer-là qui a fait penser aux gens que ce serait les Fimir, la nouvelle armée. Parce que ils ont pris des mots en disant ils ont utilisé ce mot-là, et ça c'est un mot qui appartient spécifiquement au lore des Fimir, etc. Donc à voir. Moi aussi, hein, moi sur le coup, je dois avouer que je trouve ça plutôt chouette que les Fimir deviennent une armée à proprement parler, quitte à ajouter une nouvelle armée avec des modèles qu'on voit pas, qu'on connaît pas, enfin qu'on connaît très peu et qui sont peu joués. Les Fimir, ça pourrait le faire, je pense. Les Fimir, ça pourrait tout à fait le faire. Ça... Ouais, on a toujours pas les elfes sylvains, je suis tout à fait d'accord, mais ça va arriver, sachant que du coup ils ont annoncé qu'il allait avoir une refonte du personnage d'Andariel. Du coup, peut-être que cette refonte du personnage d'Andariel pourrait venir avec l'arrivée d'une armée d'elfes sylvains. Je dis pas de bêtises, hein, c'est bien Andariel. Je me mets le doute. Je me mets le doute. Grande Alliance Order, Sylvanette. Alariel. Voilà, donc Alariel, ils ont annoncé qu'elle... Ouais, Alariel, c'est ça. Ouais, ils ont annoncé que le personnage, au niveau de ses règles, hein, pas la figurine. La figurine, elle est magnifique. Enfin, après, ils font ce qu'ils veulent, mais ils ont annoncé que ses règles allaient être repensées. Qu'ils n'étaient pas satisfaits de son fonctionnement actuel, ils la trouvaient trop fragile, etc. Donc je sais pas, ils n'ont pas dit plus à ce niveau-là, mais ils ont annoncé qu'il y aurait une refonte du personnage et de son War Scroll, donc à partir de là, à voir ce que ça donnera. Peut-être que ce sera l'occasion, justement, de nous faire sortir de l'elfe sylvain, absolument, ouais. Puis surtout, c'est que je trouve ça cool, en plus qu'on ait des qu'on appelle ça, merde, comment on appelle ça, là, les mecs avec des pattes de chèvre et tout ça, là, j'ai oublié leur nom, là, des satyres. Le scarabée, il est assez creux, en fait. Ah. Bah ouais. Bon. Passons à la suite. Fin de la parenthèse. Je vous remercie pour votre attention. On va passer dans la V2D suivante sur les sorts, sur les domaines de sorts des démons. Voilà.